Un sommet virtuel pour des défis bien réels, à commencer par une pandémie qui tue en masse et secoue l'économie mondiale. En effet, les dirigeants du G20, réunis dans un format virtuel inédit, ont appelé à la solidarité face à la Covid-19, en particulier pour l'accès aux vaccins. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, appelle les dirigeants du G20 à investir massivement dans l'accélérateur ACT de l'Organisation mondiale pour la santé. Nous sommes heureux qu'il semble y avoir un consensus au sein du G20 sur le fait que l'accès à un vaccin Covid-19 efficace doit être universel et doit également être juste et équitable. Un engagement des dirigeants du G20 à investir de manière substantielle dans le déficit de financement immédiat de l'accélérateur ACT, soit 4,5 milliards de dollars, permettra de sauver des vies immédiatement. Il permettra également de préparer le terrain pour la mise en place des outils contre la COVID-19 dans le monde entier et de trouver une solution à cette crise économique et humaine mondiale. Le président de l'Union africaine déclare par ailleurs compter sur les dirigeants du G20 et les institutions financières internationales pour travailler avec les pays africains afin de les aider à reconstruire leurs économies profondément impactées par la pandémie. Nous comptons sur les partenaires internationaux du G20 et les institutions financières internationales pour travailler avec les pays africains afin de les aider à reconstruire leurs économies. L'Union africaine a proposé plusieurs mesures, dont l'allègement de la dette sous la forme d'exemption de paiement, d'intérêts et de rapports de paiement. Cette pandémie a démontré l'interdépendance de notre monde. Ce n'est que par la coopération et la solidarité que nous assurerons la santé et le bien-être futur de toute l'humanité. Le G20, qui regroupe notamment les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud, la Russie, l'Australie, l'Indonésie et l'Arabie saoudite représentent les 2/3 de la population de la Terre, 80% du commerce mondial et plus de 85% de la richesse produite annuellement sur la planète. Ce club des puissants doit aussi se pencher sur la dette des pays les mieux avancés, dont plusieurs sont menacés de défaut de paiement. Le G20 a adopté en avril un moratoire sur le paiement du service de la dette de 6 mois qui court jusqu'en juin 2021. Guterres a demandé un engagement ferme pour que ce délai de grâce soit prolongé jusqu'en fin 2021.